Allez, marcher, parler, c'est reparti. Je suis motivé, j'ai pris le Zoom H4n avec la bonnette. Comme ça, j'ai un gros truc poilu à la main. Voilà, déchaînez-vous dans les commentaires. C'est bon, j'espère que j'ai pas croisé trop de monde. Les gens, ça les perturbe. Ils se demandent pourquoi j'ai un furry dans la main. Voilà, ça c'est pour le mec qui délire sur les furries. Donc, parlons un petit peu confusionnisme politique. Parce que je sens que les gens sont perdus. L'élection présidentielle de 2017 approche. Et il y a des gens qui pensent que Mélenchon, bon, qui est décrit depuis un moment comme la gauche de la gauche, et que les gens identifient maintenant à l'extrême gauche, ce qui est proprement très très drôle, parce que c'est juste un socialiste à l'ancienne, très modéré, euh, accusé par les antifas d'être un peu trop chauvin. Et c'est vrai, bon, le mec, bon, il se présente au suffrage universel pour être élu en France. Donc évidemment qu'il parle de la France. Ça c'est de l'ordre de la stratégie. C'est de l'ordre de la stratégie, le mec qui fait pas ça, il gagne pas l'élection quoi. Donc lui il est parti, enfin, dans sa tête pour la gagner. Mais ouais, c'est pas dit qu'il la gagne, mais bon, en tout cas, il est socialiste, mais un vrai quoi. Encore que très modéré, mais certainement pas extrême gauche comme certains le penseraient, parce qu'en fait, il remet pas en question. Bien sûr, il critique le capitalisme, il dit le capitalisme, c'est scandaleux, machin truc, mais il remet pas en question euh, l'organisation capitaliste de la société, ni même, le mode de production capitaliste. Donc, il reste dans l'optique comment dire, d'atténuer les éléments les plus inégalitaires et les plus destructeurs du capitalisme, sans le remettre profondément en question finalement. De mon point de vue en tout cas. Donc Mélenchon, c'est juste la ligne que devrait avoir tout le parti socialiste s'ils étaient encore socialistes. Tout simplement. Et voilà, le confusionnisme politique, enfin l'aspect principal qu'il y a en ce moment, c'est qu'il y a une grosse dérive à droite. Il n'y a qu'à voir les lois antisociales et liberticides qu'ont fait passer des élus PS pendant tout le mandat de François Hollande. C'est hallucinant. Je comprends que les gens soient perdus. Et donc dérive droitière où une partie des républicains tient des propos ouvertement extrême droite. Et même quelques députés PS. Enfin, il n'y a qu'à voir le débat sur la déchéance de nationalité, bon, qui est un écran de fumée, hein, pour pas parler des vrais problèmes, mais rien que le fait d'avoir lancé ce débat, c'est vraiment pas quelque chose de socialiste. Enfin, je sais pas, il y a que moi qui m'en suis aperçu, ou bien... Enfin bref, dérive droitière, les républicains n'hésitent pas... De toute façon, depuis la campagne 2012 de Sarkozy, hein, il n'avait pas hésité à reprendre des thèmes de l'extrême droite. Vraiment, c'est ça qui l'a fait perdre en plus. Hein. C'est idiot. Hein. Parce que à faire de l'extrême droite, je sais pas, une sorte de Canada Dry de l'extrême droite, quoi. C'est, c'est de l'extrême droite. C'est de la copie, quoi. C'est de l'extrême droite de sous-marque. Donc les vrais gens d'extrême droite se laissent pas tromper quand même. Et puis les autres ont juste envie de gerber. Donc du coup, Sarkozy a perdu là-dessus, à mon avis. En tout cas, ouais, si. Je pense que les gens comme moi, en tout cas, là, ont été votés contre Sarkozy juste à cause de ça. Bref, gros confusionnisme politique.
où Marine Le Pen, où Jean-Luc Mélenchon passe pour un mec d'extrême gauche, où Marine Le Pen passe pour une femme de gauche anticapitaliste. C'est... Ah, laissez-moi rire. Laissez-moi rire une seconde là-dessus quand même. Marine Le Pen, une femme de gauche. C'est drôle. Il y a des gens qui pensent ça. Hein. Ils se sont bien plantés, mais je peux pas trop rentrer dans le détail parce que je vais terminer de marcher parler. Mais au moins, je me serais exprimé sur où est le positionnement politique de Mélenchon. Et c'est pas l'extrême gauche. Voilà, je vais vous laisser parce qu'il y a beaucoup de bruit et que j'arrive. À bientôt.